June, you're a genius. Flippo. Car cost 200 and go 200. Keep it real, keep it 100 and stack up the hundreds. Sugar in the heat in the R8. Need drink, bust grip, get it 8. Plus 8 bags coming at 8. First lane roll, then play the place. 300 bags going in June. I'm in the bender, it's just me and June. Ice cream, paint job, no Neptune. Make hits all night, do it again at noon. What else? Bad bitch, blow the whistle. Leave her, she send threats and triples. My back end's never little. Shotgun, 41 runs in Siddles. Let me tell you a story. I'm in the house like I'm Corey. Put you on CNN like my name Norris. Tell me when to go like he 40. I got a bottle whip, I can't rent it. I used to window shop, now I go get it. A dub for the feet, tiptoe in the tinted. If you counting me out, you can't count cause I'm in it. If you want the back like me, then you gotta stay down like me. Back up, little bitch, let me breathe. Don't press, little nigga, you don't know me. If you want the back like me, then you gotta stay down like me. Back up, little bitch, let me breathe. Don't press, little nigga, you don't know me. Get down and stay down. High school, I had a stick in the spray ground. Sandbox, 10 hand on the playground. No time for play, knock 'em out in the first round. New rave cost me about 400. New crib cost me 2 point something. I done made a lot of money. She blow the whistle, shut up, don't say nothing. She having two, so they don't say nothing. You saw my name, fake kick, get nothing. I stay down for a reason. Cooling system on the drum, they're both breathing. I cannot follow, I gotta be leading. New car drops, so when I start leaning. Car cost 200 and go 200. Keep it real, keep it 100 and stack up the hundreds. Sugar in the heat in the R8. Need drink, bust grip, get it 8. Plus 8 bags coming at 8. First lane roll, then play the place. Car cost 200 and go 200. Keep it real, keep it 100 and stack up the hundreds. Sugar in the heat in the R8. Need drink, bust grip, get it 8. Plus 8 bags coming at 8. First lane roll, then play the place.
Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer la troisième victoire d'affilée de l'AGIA. Alors, la semaine dernière, j'ai pas fait de débrief parce que voilà, j'ai eu des petits imprévus. Du coup, me voilà de retour cette semaine. Salut Darkov, comment tu vas? Du coup, pour débriefer ce match, ce nouveau succès à domicile, on va commencer par le résumé de ce match. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs petits changements de dernière minute, notamment Radou qui s'est blessé, qui s'est claqué à l'échauffement. Du coup, Léon l'a remplacé au pied levé. Après, donc Zedatka a pris place piston gauche, reléguant Boto sur le banc. Dans les trois axiaux, c'est Janvier qui a remplacé Ravloson, puisqu'il est aligné piston droit. Tourem Shamgama, une nouvelle fois associé, puisque Massengo était blessé. Sur les ailes, Perrin et Hein, et notre nouveau providentiel buteur, Dacosta. Donc ce match, eh ben, sur la première mi-temps, commence très fort avec une main nantaise, penalty inscrit par Djoubal, rien à dire. Après, le petit coup dur, c'est la blessure de Perrin qui sort au bout d'un quart d'heure de jeu. On était tous dégoûtés, lui aussi, ça s'est vu que sur le terrain, il avait les nerfs de pas pouvoir aider ses coéquipiers. Et ensuite, il y a eu, juste avant la mi-temps, il y a eu ce but de Nuno da Costa qui décidément est en pleine bourre en ce moment. Je ne sais pas si c'est un rapport avec son changement de coupe de cheveux, mais alors depuis qu'il a changé de coupe de cheveux, il arrête pas de planter, tant mieux pour nous. C'est Sineyoko qui fait un beau travail de récupération, qui frappe, qui prend sa chance et ça s'échoue sur la barre. Et D'Acosta en renard des surfaces, pardon, arrive et pend. 2-0 juste avant la mi-temps. En plus, ça a été checké par la VAR, donc nous en tribune, bah, on n'était pas forcément serein. En deuxième mi-temps, on rattaque très très fort avec cette double occasion, ce double poteau. Et après ce fait de match-là, bah, le match il a basculé. On n'arrivait plus, on a senti le doute s'installer. Les Nantais ont commencé à se faire de plus en plus pressants, dangereux. À la 55e, on se fait réduire le score par Mostafa Mohamed trouvé par Moses Simon. Bon, je trouve que le but, on aurait peut-être pu l'éviter. C'est vrai que Léon, il est un petit peu. Je sais pas, je trouve que. Je sais pas, ce but, je le trouve bizarre. Je dirais, enfin bref. Et puis après, voilà, il y a eu des changements. Ablin qui est rentré, mais qui n'a pas fait une bonne entrée à l'heure de jeu. Nyang et Dembélé qui sont rentrés pour 10 minutes. Nyang, en 10 minutes, a plutôt montré des choses intéressantes. Et après, voilà, rien d'autre à signaler, si ce n'est le carton jaune d'Isaac Touré en toute fin de match. Et je me demande s'il ne sera pas suspendu contre Marseille. Bon, de toute façon, il ne jouera pas parce que on connaît enfin, pas le protocole, mais enfin bref, vous m'avez compris. Enfin, le contrat entre les deux. Voilà pour ce match. Donc, c'était une victoire dans le dur, encore une fois. Mais il faut pas oublier qu'on avait beaucoup d'absents. On avait Radou. Même si Léon fait un super match, on en reparlera après de la note. Donc il manquait Radou, Mensa et Massengo. Et on peut compter Perrin qui s'est blessé. Donc, il nous manquait quand même 4 joueurs majeurs, enfin on va dire 3 et demi parce que Perrin s'est blessé en tout début de match, mais bon, en étant sorti à 17e, il n'a pas pu montrer grand-chose. Et même avec ses absents, qui sont titulaires indiscutables, bon, on arrive quand même à s'imposer face à un concurrent direct, donc voilà, donc c'est que du positif. Stade à guichet fermé, encore une grosse ambiance, même s'il y a eu des échauffourées avant le match, entre supporters parisiens et supporters nantais. Qu'est-ce qu'ils foutaient là, ceux-là? On sait rien. Du coup, on va passer aux notes maintenant. Donc, on va commencer par le grand Léon, le retour de Léon qui a sorti un match exceptionnel, tout simplement. Voilà, il a fait le match qu'il fallait. Et bravo à lui parce que mentalement, je pense que c'était pas évident. Et c'est lui le grand artisan de la montée. Elle était reléguée sur le banc, j'allais dire au placard, mais non, sur le banc, dans un premier temps par Costil et dans un second temps par Radou. Là, par un concours de circonstances, il a eu sa chance en Ligue 1. Et bah, il a fait le match qu'il fallait. Alors c'est vrai que le but, il encaisse un but. Je pense que c'était vital, mais bon, vu tout ce qui nous sort derrière,
Mais c'est vrai que je trouve que dans l'attitude de Léon, il y a toujours une certaine note de nonchalance, et du coup, ça me fait un peu flipper des fois. Mais il a été très très bon, il s'est imposé comme un chef, voilà, tout simplement. Zedatka, j'ai trouvé qu'il a fait un match correct. Alors, pas du côté de son bon pied, évidemment. Je trouvais qu'il a fait un match plutôt pas mal. Touré nous sort encore une fois un gros match. Match plus que satisfaisant de sa part. Djoubal, ben, le top, hein, le top de cette rencontre avec Léon. Parce qu'il met le penalty, défensivement il était de partout, il n'a pas laissé beaucoup d'espace au Nantais. Janvier que j'ai trouvé un peu décevant parce que, je sais pas, je trouve qu'il a du mal un peu à s'imprégner dans ce système, dans ce nouveau système, dans ce nouveau schéma. Il fait pas une rencontre catastrophique, mais c'est pas l'assurance touriste, quoi. On a encore un peu de mal à retrouver le Janvier solide qu'on avait connu en début de saison. Raveloson, je suis un petit peu déçu de son match. Il fait pas un match catastrophique, hein, pareil, mais j'en attendais un peu plus de lui. C'est vrai qu'il est beaucoup plus à l'aise dans ce rôle de troisième central. Bon, là, les blessures ont fait qu'il s'est retrouvé plus son droit. Il fait pas un mauvais match, mais je pense qu'il aurait pu apporter un petit peu plus. Voilà, la paire Touré Mchamgama. Alors, je vais faire une parenthèse sur Mchamgama parce que je lui ai tiré dessus à boulet rouge toute la saison. À juste titre, hein, parce que depuis le début de saison, il était pas bon. Mais là, ça fait deux matchs qu'il est plutôt bon. Et là, vu du stade, je l'ai trouvé moi-même très bon contre Nantes. Je l'ai trouvé très juste dans tout ce qu'il faisait. Pas de chichi, il haranguait ses coéquipiers. Dès qu'il y en avait un qui avait tendance à rester un petit peu partir, il disait hop hop hop, allez, lève-toi et machin et tout. Moi, je trouve ça bien. Voilà, il revient en force dans ce sprint final. Et voilà, Pélissier l'a dit, tout le monde l'a dit, on a besoin de tout le monde. Ça passe aussi par les remplaçants, ceux qui sont mis un peu de côté. Ensuite, Hein, bah, décevant. Hein, ça manquait un peu de percussion, un peu de tout. Match en dedans pour Gocho. Perrin pas noté évidemment parce que malheureusement il s'est pété dès le premier quart d'heure. J'espère rien de grave, j'espère qu'il sera là samedi contre Lille. Et Dacosta, bah, bon match parce qu'encore une fois il est à nouveau buteur. Voilà, le sens du but, un petit but de renard des surfaces. Donc bon match de sa part. Ensuite pour les entrants, Sinayoko, alors il est impliqué sur le premier but et en fait c'est très bizarre parce que sa première mi-temps, en fait quand tu regardes le résumé, t'as l'impression qu'il fait un gros match et quand tu regardes l'ensemble de son match, tu trouves que c'est insuffisant, même si il est impliqué dans le premier but. Je trouve que c'est encore un peu limite. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ah si, si, parce que preuve en est même qu'après il est sorti, remplacé par Chiriki Dembélé. Donc il est rentré en cours de jeu, mais il est quand même ressorti. Alors même s'il est rentré relativement tôt. Bon, après voilà, j'ai mis un match correct parce que voilà, il a quand même été impliqué sur le premier but. Voilà, il n'a pas rechigné à la tâche. Mais pour moi, ça reste quand même encore un petit peu insuffisant. Ablin, grosse déception. Alors après, il a été pris par notre ami Palois, là, qui a commencé à vouloir faire le malin à la fin. Bon, voilà, on va pas donner d'importance à ce genre de personnage. C'est minable, c'est ridicule. Mais ouais, Ablin, décevant. Depuis le retour de la trêve, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai pas souvenir qu'il se soit procuré beaucoup. Je crois qu'il s'est même procuré quasiment aucune occasion, ou peut-être une, et c'était pas non plus une occasion de feu de Dieu. Dembélé, je reste encore sur ma faim. Alors, il a tenté de provoquer H1, d'apporter le ballon vers l'avant. Ouais, j'aurais même pu lui mettre un match. Enfin, après, il est rentré pour 10 minutes aussi. Et Nyang, bon, en 10 minutes, il s'est quand même créé quelques occasions. Mais c'est vrai qu'en 10 minutes, c'est un petit peu compliqué de s'illustrer. Donc bon, voilà, match correct pour ces deux-là. Et puis voilà, je pense que j'ai oublié personne dans les notes. On va passer au classement et aux résultats qui ont lieu ce week-end. Donc au niveau du classement, qu'est-ce que ça fait plaisir de nous voir à la 14e place. Tu te lèves le matin, tu regardes le classement, t'as la banane pour la journée. Au niveau des concurrents, eh ben, on a battu Nantes, hein, déjà. Mais mine de rien, on a 5 points de Montpellier. Bon,
après, voilà, on a un calendrier très très dur qui nous attend. Bon, on verra ça après. Bon, bah, Nantes qui perd contre nous. Brest qui fait le gros coup à domicile en tapant Nice. Et ça nous arrange pas parce qu'on a qu'un petit point d'avance sur eux. Je pensais que Nice allait se réveiller, malheureusement non. Bon, Angers, on n'en parle plus, qui a une nouvelle fois perdu, hein, on va pas. Les pauvres. Strasbourg qui bat Ajaccio, là encore une fois, un match nul, ça aurait été pas mal pour nous. Et Marseille qui a enfoncé 3 hier soir sur le match enfin, diffusé sur Prime à 20h45. Et puis après, voilà, Toulouse-Montpellier. On est à 5 et 6,2, mais voilà, je pense que c'est. Eux, ils sont tranquilles parce que nous, on a quand même un gros calendrier qui nous attend. Il nous reste 7 matchs. Et sur les 7 matchs, on joue Paris, Marseille, Lens, Lille, Rennes. Et après, il doit nous rester Clermont, Toulouse et Brest. Donc, c'est quand même un gros calendrier. Je crois que sur les. Parce que bon, je pense que 3 Ajaccio et Angers, évidemment. Bon, Angers, oui, c'est sûr et certain. Mais je pense que même là, en étant à 10 points, 3 Ajaccio de Brest, je pense que c'est. Ajaccio et 3, pardon, c'est fini pour eux. Donc, il reste Strasbourg, Brest, Nantes, Auxerre pour cette place de la mort. Ouais, il y en a un sur les 4 qui va descendre. Mais alors, là, si on prend le classement à l'heure actuelle, c'est nous les mieux placés. Bon, sauf en termes de goal average, où ça peut se jouer là-dessus aussi, il faudra faire attention. Mais surtout qu'on a le pire calendrier de nos 4 concurrents. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on a le pire calendrier comparé à nos 4 concurrents. Je crois que sur enfin, les 3 autres concurrents, pardon, il y a peut-être une fois ils vont rencontrer une équipe du top 5. Et après, je sais que sur la prochaine journée, il y a quand même quelques équipes qui vont. Des équipes, je crois qu'il y a un Nantes 3, il me semble. Salut Tortue, comment ça va? Oh lélé, oh là là, suffisant, je ne sais pas. Ouais, bien sûr, bah, on y croit tous. Surtout que bah, là, on est quand même bien placé. On vient de très très loin. On est sur 3 victoires d'affilée. Mais après, on va voir que avec le calendrier qu'on a, c'est loin, très très loin d'être fini. La prochaine journée, rapidement, je ne l'ai pas affiché. Ah, mais attendez, je pense que je vais pouvoir vous l'afficher d'ici quelques instants. Je vais essayer un truc. Alors, je sais pas est-ce que ça va marcher. J'en sais foutre rien. Tac, tac. Hop. Hop, ça ne va pas durer longtemps. Logiquement, on va essayer de faire ça comme ça. Hop, hop. Ah, petite pause fraîcheur, n'hésitez pas à vous rafraîchir. Ça et, et ça. Et normalement, voilà. Alors bon, m'excuserez, ça c'est pas mis correctement. Bon, on peut voir que sur la prochaine journée, Angers-Paris, waouh. On reçoit Lille, donc là, gros match. Lens-Monaco, bon là c'est c'est un match pour la Ligue des Champions. Ajaccio-Brest. Euh, Ajaccio j'aimerais bien qu'il pète Brest à domicile. Nantes 3, bah, on espère que voilà. Là, sur ces 2 matchs-là, il va falloir être très vigilant. Bon, Lorient-Toulouse, pas forcément. Et puis après, le reste, non, ça ne nous intéresse pas. Il y aura un gros Lyon-Marseille, hein, ça va être intéressant. Enfin bon, bref, c'est pas le débat, mais ouais, faudra surveiller. Alors nous, on joue à samedi 17h. Ça me fait bien chier, j'aurais préféré dimanche. Après, on joue avant tout le monde. Si en termes de résultats, on fait un résultat positif, que ce soit une victoire ou un nul, les autres en face, ils peuvent avoir la pression, ils disant putain, là, faut pas se louper, machin. Bon, on en est loin, on en est très très loin. D'ailleurs, on va parler de notre adversaire de la semaine. Voilà, donc ça, c'est la compo que Paulo Fonseca a alignée hier. Je crois ils ont joué hier. Bah ouais, ça va, Tortue, ça va plutôt bien. On a gagné hier, donc tout va très bien. Donc Chevalier dans les buts, notre ami Benoît, j'espère qu'il aura l'accueil qu'il mérite samedi.
Bref, donc je suis allé dans les buts, Goodmanson, Weah pour les latéraux. Weah, je le trouve pas mal. Alors de base, c'est un joueur offensif qui était un repositionné derrière, un peu comme, Bouna Sarr. C'est pas mal du tout. Ribeiro, Fonte, alors Ribeiro, j'ai pas trop de souvenirs. Fonte, c'est quelqu'un de plutôt solide. Benjamin André Gomez sur le terrain, c'est très très bon. Angel Gomez, c'est un bon petit joueur intéressant. Ancienne pépite de Manchester United. Cabella qui fait une grosse saison. Bamba qui fait une saison un petit peu en demi-teinte, mais sur un match, il est capable de changer le cours du jeu. Et mon petit craquito, Jonathan David. Alors bien évidemment, j'espère qu'il marquera pas contre nous, contre Auxerre, mais je crois que c'est l'un des meilleurs buteurs du championnat, je sais plus exactement. Donc lui, va falloir le museler de très très près, hein. Je compte sur Isaac Touré pour voilà, ou même Djoubal ou Ravé. Voilà. D'entrée de jeu, lui mettre un coup de pression, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Aller au duel physiquement, lui montrer que bah, mon pote, ce match-là, tu vas en chier. Et pareil pour les autres joueurs, hein, si on peut voilà, montrer qui on est, on va pas se gêner. Donc sur le banc, notre ami Benoît Costil, Ismaili qui est plutôt pas mal, Jonas Martin dans la rotation, c'est très intéressant. Zegrova, lui c'est un ailier et c'est pareil, lui c'est un peu super sub. Il rentre et il peut te claquer but, passe D, donc faudra se méfier de lui. Virginius qu'on connaît bien, voilà, à peu près pareil, moins décisif, mais c'est très très rapide sur les côtés. Après, avec Zedaka et Mensah, je suis pas forcément inquiet. On a quand même des pistons plutôt rapides. Et Mohamed Bayo, voilà. Voilà, c'est un joueur un petit peu à part. On sait tous un petit peu ces petits déboires là, qu'on fait parler de lui récemment. Et Negrel, ça doit être le troisième gardien, je crois. Merci à la Sardine de s'être abonné, merci beaucoup. Donc voilà cette équipe du LOSC, sur le papier, c'est au-dessus de nous, on va pas se mentir, hein, devant, David Cabella, c'est un duo qui marche très, très bien. Benjamin André au milieu de terrain et Fonté, voilà, c'est quand même une colonne vertébrale assez solide. Après Chevalier, c'est pas Manuel Neuer, quoi. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ça va être dur, hein, parce que Lille je vais remettre vite fait le classement, mais Lille, voilà, cinquième, ils vont essayer de consolider leur cinquième place pour l'Europe. Et pourquoi pas les titiller Monaco. Donc voilà, et je pense qu'ils vont venir avec le couteau entre les dents. Mais bon, vu que nous on joue notre survie, qu'on sera à domicile, à nouveau à guichet fermé, voilà, je pense qu'on va aussi avoir le couteau entre les dents, du moins je l'espère. Mais il n'y a pas de raison. Et pour finir ce débrief, je vous affiche la compo. Alors, faut mettre de côté, faut imaginer que tout le monde est à 100%. Je pense que Massengo, Mensa, même Perrin, Radou, moi j'espère, seront aptes à disputer ce match. Et ben du coup, moi je mettrais voilà, la compo type, hein, avec le retour de Massengo, bah, Mcham Gama sur le banc, même si voilà, on a vu qu'on pouvait compter sur lui, c'est plutôt bien. Donc Radou dans les buts, les trois fantastiques derrière, ou les cinq en comptant les pistons. Voilà, Perrin Hein sur les côtés, Touré, Massengo et Dacosta dans l'axe. Mais ce qui va être intéressant, c'est que Lille, je me rappelle, c'est le premier match. On a joué contre eux, je crois qu'on s'est pris 5-1. C'est Gaëtan Charbonnier qui avait mis le seul but histoire de sauver l'honneur. On s'était pris une, une branlée, on peut le dire, voilà, il n'y a pas d'autre terme, sur ce match-là. Et là, du coup, ce qui va être intéressant, alors, c'était Furlan à l'époque comme coach et pas Pélissier, mais là, du coup, voilà, là, ça va être on s'était fait rouler dessus, on était inexistant. Là, ça va être intéressant de voir l'évolution. Alors après, il y a eu beaucoup certes de changements de joueurs au mercato et tout ça, mais voilà, on va essayer d'y croire. C'est loin d'être facile, hein, c'est un match très très dur. Mais bon, on a prouvé qu'on pouvait faire des résultats contre les gros, que ce soit victoire ou nul. Alors évidemment, l'idéal, ce serait la victoire. Mais après, quitte à choisir. Je préfère qu'on perde contre Lille, mais qu'on gagne contre Brest. Voilà ce que je veux dire. Parce que Brest, c'est un concurrent direct. Par exemple, voilà, on retire une victoire d'Auxerre, je sais pas contre qui, et tu la remplaces par Strasbourg. Et là, au classement, c'est pas la même. Sans oublier les 4 points qu'on a laissés contre Angers et chez eux. Voilà, quand on voit que c'est la pire équipe du championnat et de très loin, il y a de quoi avoir
des regrets, mais bon, voilà, maintenant, il faut se concentrer sur le présent et le match qui arrive, donc contre Lille. Bah, samedi, oui, samedi 17h, de nouveau à guichet fermé. Ça va être loin d'être évident. Je pense que on sera peut-être beaucoup plus en apnée que contre Nantes. Pensez à emmener vos ventolines pour les plus cardiaques. Et voilà, on verra bien. On va tous croiser les doigts très fort. Et puis voilà. Donc pour reprendre vite fait, pour finir là-dessus, dans le titre du débrief, j'ai mis troisième victoire de suite suffisant pour le maintien. Pour moi, bien évidemment que non. On aurait un calendrier plus soft, pourquoi pas? Et encore, il faut jamais se reposer sur ce laurier parce que ça peut aller très très vite. On l'a vu, hein, il y a quelques mois, on était 19e derrière Angers, enfin devant Angers. Et là, voilà, une grosse série de matchs et on se retrouve 14e. On a su faire des résultats contre les gros, et bah aux joueurs, au staff, à tout le club de prouver qu'on est capable de rééditer cette performance contre Lille et même jusqu'à la fin de la saison. Voilà, il reste 7 matchs et 7 finales. Et puis voilà. On savait déjà qu'en début de saison, ça se jouerait à pas grand-chose. Là, ça c'est amené à que ce soit confirmé. Donc, je pense qu'on va encore vivre notre lot d'émotions pour cette fin de saison. Voilà, voilà. Du coup, moi, sur ce, je vais vous laisser. Voilà. Merci à Tortue et Darkov d'être passés sur le live et la sardine de s'être abonné. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Le débrief sera remis, enfin, sera mis là, dans la foulée sur YouTube pour ceux qui l'auraient loupé ou même ceux qui veulent le regarder en replay. Et puis voilà, vous pouvez vous abonner sur mon compte Twitter, l'Iconé1, sur Facebook, sur YouTube et aussi sur Twitch, l'Iconé11. Et puis voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, liker, partager, commenter, faites plaisir, hein. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très bientôt. Allez la GIA, ciao.